Hello les cancers, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez quelques guidances, notamment des guidances intemporelles que je vous ai faites, qu'elles soient sentimentales ou non. N'hésitez pas à regarder dans le feed ou tout simplement dans les playlists qui correspondent. En parlant de playlist, dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on s'écarte un petit peu de la cartomancie, où je vous donne un peu des vidéos outils. On parle de développement personnel, de spiritualité. Et là, je viens de vous poster une vidéo où je vous explique comment en fait répondre très simplement à cette question existentielle, qui suis-je? Hein, on reste souvent un peu bloqué dans cette question alors qu'en fait on peut y répondre très simplement. Donc n'hésitez pas à acheter un œil et il y a pas mal d'autres vidéos dans cette playlist là qui peuvent vous intéresser aussi. Allez, les cancers. Votre guidance sentimentale pour le mois d'avril, une couleur dominante ici, avec l'oracle des Médéors. Et on a rencontre forte. Ouh là là, c'est beau ça, rencontre forte, ou si on est déjà en relation, hein, on peut se sentir bien dans son couple ici. Allons voir ça. Allons voir ça, hop, avec le tarot. Pour les célibataires, oui, ça peut annoncer effectivement une rencontre. Allez. Hop, pour les cancers, pour le mois d'avril. Alors, avec le tarot, on a le 8 de coupe, le 7 d'épée, le diable, le page de coupe et le 9 de coupe. Intéressant, hein, ce tirage-là. On a deux coupes ici. Oui, deux coupes ici. On en a une là aussi. Mais là, vous voyez, même dans les couleurs, on est dans les couleurs plus sombres ici, plus claires à la fin avec le diable qui est au milieu. Intéressant. On va doubler ça. On va doubler ça avec l'oracle des miroirs. Pas mal de coupes, hein, donc effectivement, on est dans l'émotionnel. On a 3 cartes sur 5, plus le diable. Effectivement, c'est intense. Allons-y. Hop, pour les cancers, pour le mois d'avril, sentimental. Hop là. Hop, je vais remonter un peu. Est-ce que je reste dans l'écran? Oui, comme ça, vous pourrez tout voir. Le cadeau, la maison, la femme, l'enfermement, hop, et l'étranger. Alors, on est parti. Le 8 de coupe associé au cadeau. 8 de coupe, donc les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 8 se détourne de quelque chose qui a été compliqué ici, qui a été lourd. Hein. On voit un personnage là qui laisse ses coupes couler quelque part dans l'eau, et elle se détourne, là, elle marche vers la lumière, vers le soleil. Et le cadeau, deux aspects. Le premier qui me vient, c'est quand même que vous faites un cadeau à vous-même. Vous tournez la page, vous allez de l'avant, les cancers, il y a quelque chose que vous laissez derrière, hein, qui a été lourd. On est sur l'émotionnel ici, on tourne la page. Il y a quelque chose qui s'invite dans ce sens-là. Vous faites ce cadeau-là de laisser au passé ce qui appartient au passé. Maintenant, il peut y avoir quelque chose d'extérieur à vous. Hein. Encore une fois, on a la rencontre forte. Ça peut être une rencontre qui vous aide à aller de l'avant. Hein. Ça peut être tout à fait ça aussi. Ça peut être une aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit quelqu'un, que ce soit providentiel. Hein. Il y a quelque chose ici qui se passe, hein, qui arrive et qui vous invite et qui vous aide aussi, je pense, à aller de l'avant. Mais ça peut être aussi vous-même qui vous faites ce cadeau à vous-même. Hein. Ça peut aller s'interpréter dans les deux sens. Hein. Et l'un n'exclut pas forcément l'autre non plus. On peut y avoir quelque chose d'extérieur qui nous invite à le faire. Mais évidemment, hein, sans notre volonté, ça ne marche pas. Donc ça marche aussi si on vous tend la main. C'est à vous de l'accepter. Vous faites ce cadeau, je pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc très bien, on commence avec des bonnes énergies. Le 7 d'épée et la maison. Maintenant, tout ça, ça vous invite à aller mettre en lumière ce qui est caché. Le 7 d'épée, c'est ça. Hein, on a un voleur ici qui vient voler un peu les plumes du corbeau et qui s'en va dans la nuit avec la pleine lune. Les épées, on est sur le mental. D'ici, donc il y a des choses qui doivent être mises en conscience. La pleine lune, c'est ça. La lune, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de nous. Les émotions, les croyances, tout ce qui est voilà, de l'ordre de l'intériorité et le subconscient. Donc là, ici, avec les épées, on est sur le mental. Il est temps de faire tomber le voile, de ne pas vous voiler la face sur certaines choses, de regarder les choses comme elles sont et d'assumer aussi. Hein. Le 7 d'épée, là, il part un petit peu... il est fuyant. Hein. Il est fuyant, vous voyez, il y a un côté fuyant. Donc si je remettais des choses à deux mains, s'il y a quelque chose que je ne voulais pas regarder en face, là, les cancers, on vous invite à le faire. Ça va être nécessaire pour aller de l'avant, d'avoir vraiment
de faire preuve de discernement, de regarder les choses, les gens, vous-même surtout, comme les choses elles sont. Hein, de vous regarder, d'accepter votre part de lumière, mais vos parts d'ombre, vos parts de responsabilité peut-être dans une situation. Qu'est-ce que vous voulez aussi au fond de vous dans votre vie sentimentale? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser et ça concerne ce que vous voulez construire avec la maison, hein, ou votre foyer ou votre couple, si vous êtes déjà en couple. Sinon, c'est le foyer, c'est la maison et c'est ce que l'on veut construire. Donc, je vous laisse interpréter selon vous êtes célibataire ou en couple. Et en couple, voilà, ça peut, peut-être qu'on peut se poser des questions par rapport à ce que l'on veut construire avec la personne qui est déjà là. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal, hein, mais voilà, il y a vraiment une remise en question ici, besoin d'aller de l'avant par rapport à quelque chose, vous voyez. Et en tant que célibataire, vraiment là, j'arrête de me leurrer. Je regarde en face ce que je veux, quel type de personne, quel type de relation. Et je suis honnête avec moi-même pour pouvoir après, justement, trouver cette relation-là. Ensuite, on a le diable et la femme. Donc, on y est ici. Hein, le diable, il peut y avoir, ici on a la rencontre forte, il peut y avoir quelqu'un ici qui se présente. Soit c'est une femme, soit la femme c'est vous, soit... voilà, c'est ça. Soit si vous êtes une femme, voilà, je reformule dans le bon sens. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, ça peut aussi être une femme, hein, autour de vous. Et là, le diable, dans du sentimental, le diable a deux aspects. Soit c'est l'aspect charnel. Dans ce cas-là, il peut y avoir une rencontre, justement, une rencontre forte, mais on va être vraiment plus sur l'aspect charnel, au moins au début. Hein, ça ne nous dit pas que ça ne peut pas évoluer vers du sentimental, vers le cœur, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est plus physique. Hein. Il peut y avoir une relation qui est déjà que l'on entretient, mais dans ce cas-là, ça va plus se centrer sur vraiment sur l'aspect charnel. L'autre aspect du diable, c'est la tentation. Vous voyez, on a un personnage qui tend la main ici avec une petite marionnette. Il peut y avoir un effet toxique ici. Hein. Donc dans ce cas-là, voyez attention, si c'est une nouvelle rencontre, d'être conscient tout de suite que ce ne sera pas forcément fait pour durer. Si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Voyez, hein, encore une fois, s'il y a des conséquences, il faudra quand même les assumer. Mais attention quand même, un petit panneau danger avec le diable sur du sentimental. Soit il représente des relations toxiques, soit c'est le charnel. Les deux peuvent être ensemble, évidemment. Et si c'est que le charnel, voyez ce que vous voulez. Vous voyez, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais effectivement, là, la rencontre forte, quand j'ai tiré cette carte-là, je me suis dit, on va attendre de voir le tirage, mais j'allais vous préciser qu'une rencontre forte, elle n'est pas forcément sur un aspect sentimental à être en couple. Hein. Il peut y avoir des rencontres fortes qui se basent sur d'autres plans, qui peuvent être très tentantes. Donc là, c'est à vous de voir du coup qu'est-ce que vous faites de ça. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de rencontre due au hasard. Donc à vous de voir si vous vous positionnez, si vous succombez à la tentation ou non. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est juste des choix qu'on décide dans l'instant et qu'il nous faut forcément assumer. Donc là, il y a peut-être une opportunité quand même, hein, de passer à autre chose, hein, de libération, et ça passe peut-être par cette personne-là. Maintenant, la page de coupe avec l'enfermement. Quand je parlais de libération, vous voyez, l'enfermement que l'on a ici, pour moi, il est plus un état psycho-émotionnel, plus que physique. Alors, on s'est peut-être mis un peu en retrait du monde, c'est pas exclu, mais l'enfermement, pour moi, il montre un petit peu ce 8 de coupe ici qui a besoin de se relever et d'aller vers la lumière, vous voyez, de sortir un peu de sa grotte ici, et ce 7 d'épée qui nous montre aussi qu'il y a des prises de conscience de la lumière et l'enfermement qui peut être du coup, on peut être un peu fuyant ici, on disait, et vous voyez, là, il y a vraiment l'enfermement avec le page de coupe, on sort de cet enfermement ici. Hein, et le page, il est jeune. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Le page est jeune, c'est un peu l'adolescent amoureux. Il ouvre le cœur, vous voyez. Donc cette personne ici, hein, cette tentation, elle peut être très positive dans le sens qu'elle vous permet de passer à autre chose. Ça peut être quelque chose, comme on dit, une relation de rebond. Hein, ça vous permet de changer le rythme, de passer à autre chose peut-être. Que vous succombiez ou non à la tentation, vous n'êtes pas obligé pour autant, mais il y a quelqu'un qui vient ici quelque part un peu vous réveiller. Vous réveillez, vous voyez ce que vous en faites. Attention, s'il y a un aspect toxique, ne pas partir là-dedans, d'être conscient tout de suite. Mais sinon, il y a quelqu'un qui vient vous réveiller. Vous voyez que ce page de coupe, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits traits qui partent de son cœur. Hein. On rallume un peu la flamme, il y a le cœur qui se remet à battre. On a envie de s'ouvrir. Les pages sont jeunes, comme je disais, il y a toujours une nouvelle énergie, une motivation, une envie, quelque chose de léger, hein, qui est très léger. Vous voyez, d'ailleurs, ses pieds, ils sont en haut, il y a quelque chose un petit peu tout feu, tout flamme ici. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça vous permet de sortir un peu de cet enfermement psycho-émotionnel ou de sortir de votre grotte si vous étiez un petit peu auto-exclu. Et ça, c'est renforcé par le 9 de coupe et l'étranger. Le 9 de coupe, vous voyez,
Très très belle carte, on a de la lumière. Le 9, c'est vraiment la carte au niveau émotionnel de l'abondance, de la joie, le cœur plexus là vers la lumière. Ça peut être la carte des vœux exaucés. Donc vous voyez, il y a presque une renaissance pour vous sur ce mois d'avril. En tout cas, vous êtes invités à faire cette renaissance-là, les cancers. Et il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous percuter pour vous réveiller. Hein, il y a un peu ce côté-là. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer en couple avec cette personne. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Et la carte de l'étranger, alors plusieurs aspects. L'étranger peut avoir une notion de distance. Hein. On peut mettre une distance justement là, comme on disait avec le 8 de coupe. Hein. On entamait avec le 8, on termine avec le 9. Hein. Et vous voyez ce qui est entre les deux. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Allez, on retrouve la lumière. Donc on peut mettre une distance avec ce qui était lourd. On peut mettre une distance peut-être physique aussi avec quelqu'un, s'il y a quelque chose une séparation ou quelque chose comme ça qui a eu lieu. Mais peut-être que c'est une personne aussi d'origine étrangère, ou il y a tout un lien avec le lointain, quelqu'un qui est ailleurs, ou là je vous laisse interpréter sur une guidance générale, mais le premier aspect par rapport à votre tirage avec l'étranger, c'est qu'on met une distance psycho-émotionnelle avec quelque chose. C'est ce qu'on avait avec le 8, on a le 8 et le 9 qui encadrent, et ça qui se passe au milieu. Donc effectivement avec le diable, il y a quelqu'un potentiellement, il y a une tentation ou une relation charnelle, et qui vient un petit peu vous faire du bien quelque part, hein. Même s'il y a, attention, hormis s'il y a un côté toxique, dans ce cas-là, prenez ce qu'il y a à prendre, et le côté toxique, vous savez que c'est pas fait pour durer. Ne rentrez surtout pas dans une démarche en vous projetant, en vous disant ça va le faire sur le long terme, c'est peu probable. On est sur le général, mais je dirais que c'est quand même peu probable avec le diable. Hein. Mais en tout cas, ce diable-là vient rouvrir quelque chose en vous, vient débloquer une case, vient rallumer une flamme, vient vous montrer qu'il y a encore quelque chose de possible. Et ça, c'est très positif. On va aller prendre une carte avec le tarot des archanges. Encore un message pour les cancers pour le mois d'avril. Et on a le 3 de Gabriel qui correspond au 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit patience. Le mot-clé, c'est ça. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. Et on sait que voilà, on a fait ce qu'il faut pour que les choses bougent. On a posé des actions. Hein, ici, on a fait ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour passer à autre chose. Dans le passé, déjà, encore avant, si c'est une relation qui a pris fin, c'est un travail que vous avez fait sur vous. Là, il y a quelque chose qui a été fait. Et le 3 de bâton sait que la récompense est à la clé. Mais il n'essaye pas de forcer les choses. Patience, hein, y a vraiment ce côté action-réaction. J'ai posé l'action, je sais qu'il va y avoir une réaction. Vous voyez? Donc là, on en voit les prémices. Hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui se présente ici, qui va vous aider à aller de l'avant ici. Et derrière, ça peut être propice à une autre encore rencontre qui peut se faire derrière. Hein, justement, il y a une porte qui s'ouvre. Patience, n'essayez pas de forcer les choses. Et on vous dit, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, on va vers une évolution de la situation. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire, continuez de faire ce qu'il faut, de vous choisir, et ça va, les choses vont se mettre en place. Laissez l'univers aussi, laissez-lui le temps, c'est un peu cette carte-là, hein, le cadeau, il y a quelque chose qui vient ici, et c'est pas par hasard, donc laissez le temps aux choses de se faire, aux synchronicités aussi. Une carte avec les anges de l'amour pour les cancers. Et on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. La lune de miel nous ramène à de la douceur. Hein, ces deux mots, lune de miel, ramène de la douceur, de la lenteur, encore une fois, de la paix, des choses douces, et de profiter de l'instant présent. Alors on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous partez pas forcément en vacances. C'est pas exclu. Hein, ici avec la carte de l'étranger, pourquoi pas d'ailleurs. On peut peut-être s'offrir un petit déplacement, un week-end, hein, avec quelqu'un, peut-être avec ce beau diable ici. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais au-delà de ça, il y a une notion où on ramène de la douceur, on apprécie l'instant présent, on ne se projette pas trop loin, hein, et on ramène un petit peu les choses, comment dire, à soi. Hein. On prend soin de soi, et s'il y a des moments avec l'autre, on profite de l'instant présent sans se projeter trop loin. Vous voyez ce qu'on disait avec le diable, c'est pas forcément voué à durer. Vous verrez comment ça évolue, hein, pour chacun d'entre vous, ça peut être différent, mais juste profiter de l'instant présent et de ce que ça vous apporte. Il y a une ouverture du cœur derrière, et une belle abondance. Hein, vous voyez, peut-être avec cette personne, c'est pas exclu, mais peut-être tout simplement c'est à l'intérieur de vous, et cette personne vous fait du bien le temps que ça durera. Vous voyez. Et on termine avec les âmes amoureuses
qui peut vous parler de vous, qui peut vous parler de votre autre et qui peut vous parler de tous les deux, parce qu'il y a souvent un effet miroir. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous voyez, hein, on avait la rencontre forte, on a le diable. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui revient. Attention au revient. Si ce diable-là revient, on fait rarement du neuf avec du vieux. Hein, on voit qu'il y a eu quelque chose qui est un peu difficile. Là, on voit qu'il faut regarder les choses en face, ici avec le 7 d'épée. Donc dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui revient. Allez en pleine conscience vers ce que vous voulez faire de ça. Encore une fois, hein, chacun, vous êtes libre, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais il faut juste l'assumer. Mais il y a quelqu'un qui vient effectivement vers vous sur ce mois d'avril. Et si c'est pas cette personne-là avec qui vous allez construire, cette personne prépare le terrain, vous voyez. Donc laissez les choses se faire et n'essayez pas de forcer, n'essayez pas de faire rentrer quelqu'un de force ou garder absolument quelqu'un de force. Laissez un petit peu lâcher. Il y a vraiment cette idée-là ici avec le 3 de bâton et de se laisser porter un peu avec le page de coupe ici. On a un beau tirage, les cancers ici, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui... il y a une opportunité ici de renaissance, j'ai envie de dire, de rallumer votre flamme intérieure. Hein, et il y a quelqu'un qui vient gratter l'allumette ici pour vous. Donc c'est beau, là, il y a quelque chose qui va renaître. Donc vous me direz en commentaire comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous. Hein, j'aime beaucoup avoir vos retours. Ça reste une guidance générale. Vous voyez, ça vous parle non. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et vénusien. Hein, ça, sur le sentimental, ça peut compléter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis si le cœur vous en dit, évidemment, merci énormément d'interagir sur la chaîne, de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, ne serait-ce qu'un emoji. Moi, ça m'aide énormément pour me faire connaître. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers. Très très bon mois d'avril. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.